Alors, avant de démarrer l'exercice 5, je vous informe que j'ai sauté une question 4. Donc, j'ai traité la question 4, mais elle est sautée dans l'exercice que j'ai donné au début de l'exercice 4. Donc, je l'ai ajouté. Donc, je ne sais pas comment a été supprimé. Donc, je continue avec l'exercice 5. L'exercice 5 dit le gypse de formule CaSO4 de H2O cristallise dans le système monoclinique avec A est égal à 0,567 nanomètres, B est égal à 1,515 nanomètres, C est égal à 0,651 nanomètres, bêta est égal à 118,38 degrés. La première question vous demande de construire les plans réticulaires portant les numéros -1, 0 et 1 de la famille de plans -2, 0, 1. Dans la deuxième question, il vous demande de rappeler les relations qui lient les paramètres de maille des réseaux directs et ceux des réseaux réciproques et de construire le réseau réciproque en superposition avec le réseau direct. Et on va terminer l'exercice 5 par la troisième question qui vous demande de déterminer la norme des vecteurs réciproques A étoile, B étoile et C étoile. Je démarre la solution de l'exercice 3 par la question 1. Que signifie système monoclinique? Signifie que A est égal à B. A est différent de B est différent de C. Et alpha est égal à gamma est égal à P sur 2. Et bêta est différent de P sur 2. La représentation d'un plan quelconque. L'exemple ici, c'est le plan de bar 0, 1. Bar signifie moins, c'est la négation. 2 bar signifie moins 2. Ce plan coupe en fait l'axe OX en moins A sur 2, c'est-à-dire A sur H. H ici est égal à moins 2. Il coupe l'axe OY en B sur 0. En B sur 0, c'est l'infini. Signifie quoi? Signifie que ce plan-là, de bar 0, 1, il est parallèle à l'axe OY. Il coupe l'axe OZ en C, c'est-à-dire C sur 1. Parce que ici, L est égal à 1. La représentation, bien sûr, étant donné que le plan il est perpendiculaire au plan X, au plan Z, O, X, c'est-à-dire parallèle au Y, je vais présenter uniquement la projection de ces plans. Voilà le plan Z, O, X, et bien sûr, O, Y, il est perpendiculaire à ce plan. Donc, l'angle entre Z et X, c'est-à-dire OZ, OX, c'est bêta. Et bien sûr, je vais prendre les vecteurs de base, A et C. Je vais prendre les vecteurs de base A et C. Bien sûr, A est collinaire à OX et C est collinaire à OZ. Cet angle-là, c'est l'angle bêta. Alors, il va couper OX en moins A sur 2. C'est ici. Et OZ en C. C'est ici. Voilà les deux points. Et bien sûr, il est parallèle au Y. Donc, voilà le plan. 2 barres 0, 1. Pour M est égal à 1. Toujours, on trace le plan représentatif de la notation. C'est pour M est égal à 1. Alors, pour M est égal à moins 1, c'est l'opposé du plan M parallèle à ce plan, bien sûr. Ils sont opposés par rapport à l'origine. Donc, c'est l'opposé de ce plan par rapport à l'origine, à condition qu'il reste parallèle. Donc, voilà un demi.
et je vais tracer le plan M est égal à moins 1. M est égal à 0, c'est un plan parallèle à M est égal à 1 et M est égal à moins 1, il passe par l'origine. Là, M est égal à 0. Je continue avec la question numéro 2, c'est-à-dire la relation entre les paramètres de maille des deux réseaux, le réseau réciproque et le réseau direct. On a A scalaire A étoile est égal à B scalaire B étoile est égal à C scalaire C étoile est égal à 1. On a aussi A étoile scalaire B est égal à A étoile scalaire C est égal à 0. Signifie quoi? Signifie que A étoile elle est perpendiculaire au plan BC, c'est-à-dire perpendiculaire au vecteur B et au vecteur C, qui forment un plan. On a B étoile scalaire A est égal à B étoile scalaire C est égal à 0. Signifie quoi? Signifie que B étoile elle est perpendiculaire au plan AC. Au plan AC. C étoile scalaire A est égal à C étoile scalaire B est égal à A signifie que C étoile elle est perpendiculaire au plan AB. Donc deux vecteurs toujours ils forment un plan. Les angles entre les deux réseaux sont complémentaires, c'est-à-dire alpha étoile plus alpha est égal à bêta étoile plus bêta est égal à gamma étoile plus gamma est égal à pi. La représentation de réseau réciproque en superposition avec le réseau direct. Voilà le plan AC. Et voilà B qui est perpendiculaire au plan AC pour un système monoclinique. Cet angle-là, c'est l'angle bêta formé par les vecteurs A et C. Alors, je vais représenter le vecteur réciproque. A, il est perpendiculaire à B et C. Donc voilà, il est dans le plan. B, elle est perpendiculaire au plan. Donc A étoile, elle est perpendiculaire à B. Et elle est perpendiculaire à C. Donc cet angle-là est égal à pi sur 2. Cet angle entre A étoile et C, c'est pi sur 2. Je vais représenter A étoile. Bien, plutôt B étoile. Bien sûr, B étoile, elle est perpendiculaire au plan A et C. Donc, elle est collinière à B. Donc, B étoile et B sont collinières. Ensuite, je vais représenter C étoile qui est perpendiculaire à A et B. Voilà, C étoile. Cet angle-là entre C étoile et A est égal à pi sur 2. Et bien sûr, étant donné que C étoile il est dans le plan, il est perpendiculaire à B qui est perpendiculaire au plan. L'angle entre A étoile et C étoile, c'est bêta étoile. Cet angle-là, on le voit, est égal à cet angle-là. On l'appelle θ. Alors, je peux définir θ parce que je vais l'utiliser par la suite pour déterminer les normes des vecteurs A étoile, B étoile, C étoile. Donc, θ, c'est quoi? C'est l'ensemble de cet angle-là, c'est bêta, moins le pi sur 2. Moins pi sur 2, et vous allez trouver 28,38 degrés. Quoi est égal bêta étoile? Bêta étoile, c'est complémentaire à bêta. C'est-à-dire bêta étoile plus bêta est égal à pi. Donc, bêta étoile, c'est moins bêta plus 180. Ou bien, c'est 180 moins bêta est égal à 61,82. Et bien sûr,
alpha étoile et gamma étoile ne changent pas, c'est pi sur 2. Parce que A étoile et C étoile sont perpendiculaires au vecteur B étoile. Question 3. La détermination des normes des vecteurs A étoile, B étoile, C étoile. On a dit que A, scalaire A étoile, est égal à fois A étoile cosinus de l'angle que forme A étoile. Tout à l'heure, j'ai déterminé, est égal à θ, est égal à 1. Signifie quoi? Signifie que A étoile est égal à 1 sur A cosinus θ, et le calcul vous donne 2 nanomètres. De même, vous avez B scalaire bêta étoile. J'avais dit tout à l'heure, ils sont collinéaires, c'est-à-dire l'angle que forment ces deux vecteurs, c'est 0. Donc, bêta scalaire bêta fois bêta étoile cosinus 0 est égal à 1. Le cosinus de 0, c'est 1. Donc, bêta étoile, c'est l'inverse de B. Il sera égal à 0,66 nanomètres. C scalaire C étoile est égal C fois C étoile. Ça, c'est 70 C. Hein. C'est C fois C étoile cosinus θ est égal à 1. Implique que C étoile est égal à 1 sur C cosinus θ est égal à 1,75 nanomètres.